Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous monter un petit lançon pour le bar rayé. Donc je vous dirais on va le monter en fait par contre sur un hameçon qui est un petit peu particulier qui s'appelle, la forme c'est les Bendback en fait de chez Arex. Donc là-dedans ils ont deux modèles. Vous allez avoir le SA 258, lui qui se fait en 6, 4 et 2-0. Donc là vous voyez par exemple on va monter sur du 2-0 aujourd'hui, ce qui est déjà largement suffisant pour faire un lançon en général pour le bar rayé. Et vous allez avoir un autre modèle qui va être le PR 358 qui est pas mal plus petit et qui lui se fait jusqu'à du 6. Donc si vous voudriez monter des petits lançons, ça pourrait être aussi un hameçon qui est intéressant. Lui par contre il est fini noir métallisé alors que l'autre est plus argent. Techniquement ça c'est le modèle eau salée, c'est un modèle un peu plus pour l'eau douce mais quand même très fort de fer, donc il n'y aurait aucun problème pour l'utiliser pour le bar rayé. Donc le gros intérêt en fait de cet hameçon là, c'est de pouvoir monter un système, je vous dirais, qui va être relativement entière. Donc en fait, vous voyez, votre mouche va vraiment nager comme ça, dans ce sens-là. Donc l'intérêt, c'est d'avoir vraiment, en fait, votre poil, votre fibre naturelle, votre fibre synthétique, peu importe, qui va venir en fait camoufler un petit peu la pointe de l'hameçon. Surtout, le gros avantage, c'est que quand vous allez avoir, surtout au bar rayé, ça arrive souvent que vous avez beaucoup d'algues en surface qui vont flotter. Ça va être de pouvoir passer à travers beaucoup plus facilement ces algues-là, puis que votre mouche elle reste tout le temps pêchante. Donc ça peut faire une très grosse différence les journées où il y a beaucoup d'algues en surface. Donc moi je vous dirais c'est vraiment une mouche qui a été très efficace pour le bar pour moi cette année, même sur des journées assez difficiles où ils étaient vraiment focalisés sur les petits lançons et qui voulaient rien savoir d'autre, c'est ça qui avait très bien marché. Donc je vous dirais les matériaux pour cette mouche là c'est pas très compliqué. On a besoin de queue de chevreuil, donc du blanc, du olive, on pourrait le monter avec du bleu aussi, même après d'autres couleurs si vous voulez monter des formes de lançons mais des couleurs beaucoup plus flash, il n'y aurait pas de problème. Du polar flash, donc là par exemple vous voyez j'ai du green pearl, puis j'ai du opale qui est comme une sorte de perle aussi si vous voulez, qui est de couleur que j'aime beaucoup. On va utiliser aussi un petit peu pour faire le dos, je vous dirais on peut soit prendre par exemple de l'Angel Air, matériel qui est très brillant, très souple, qui va donner vraiment un beau côté, un beau petit reflet pour le dos, vraiment pour la dernière couche. Ou on pourrait utiliser aussi du flash à bout, mettons perle teint par exemple, moi que j'aime beaucoup aussi, par exemple ça c'est du olive, mais on pourrait prendre coloris peacock ou même le noir qui pourrait être très intéressant. Au niveau du fil de montage, là je prends par exemple du Textrim, du Power Thread dans le 100 denier, qui est largement suffisant, même plus que suffisant je vous dirais pour la solidité, mais l'avantage c'est qu'une fois bien verni, ce fil là c'est indestructible, donc ça bouge plus du tout. Et des petits yeux, je vous dirais, pour des lançons, il faut garder en tête que c'est vraiment un petit poisson qui est très fin. On ne veut pas monter ça avec des yeux trop gros. Donc vous voyez par exemple, là j'ai un 2-0, puis on va mettre des yeux qui vont faire du 3-16, donc à peu près 5 mm. Donc on ne met pas des yeux de 7, 8, 10 mm sur des lançons, là c'est beaucoup trop gros. On va garder ça si on veut faire vraiment des imitations par exemple de harengs, de maquereaux, des proies beaucoup plus grosses. Mais pour du lançon, vous voyez même ceux-là, on pourrait même descendre un peu plus petit encore, faire des yeux vraiment beaucoup plus petits. Donc important d'avoir des yeux pas trop gros. Ça va vous faire une tête plus petite, ça va des fois caler un petit peu plus aussi parce que c'est plus profilé, ça se lance mieux. Donc on va commencer le montage. Je vous dirais aussi l'intérêt de ces hameçons-là, si vous voulez les plomber, en fait vous pourriez rajouter par exemple du fil de plomb sur cette petite partie-là, la recouvrir par exemple avec un flatbread couleur perle, ça serait parfait. De quoi d'assez fin par contre, on veut pas mettre une chenille qui va rajouter trop de volume. Si vous mettez de quoi trop volumineux sur cette partie là, votre mouche va avoir tendance à virer à l'envers. Donc en fait vous voulez vraiment que la partie en fait base de cet hameçon là vous serve de quille, puis en fait la partie qui va faire offrir de la résistance à l'eau, ça va être votre poil. Donc si vous mettez pas trop de stock ici, justement votre mouche va vraiment nager dans ce sens-là. Si vous mettez de quoi de trop volumineux ou du poil un peu trop de partout, elle va avoir tendance à tourner puis votre mouche sera plus droite du tout. Donc ça, petit détail mais qui est quand même bien important. Donc vous voyez, on va venir juste couvrir la partie avant de l'hameçon. Donc en fait, en faisant comme ça aussi, l'avantage c'est que les mouches sont très solides. Il n'y a pas grand chose qui va pouvoir venir s'abîmer. Toute la partie qui va être dans la bouche du poisson en fait va être ici, puis tout ce qui est poils, etc. se feront pas abîmer du tout. Donc, première couche, on va commencer par un petit peu de Polar Flash. Donc, je prends juste quelques brins.
en fait, on va venir faire un petit peu une partie brillante pour le ventre du poisson. Donc, je viens le replier en deux. Vous voyez, je le coupe dans le milieu. Puis là, en fait, je vais venir l'attacher comme ça en l'attachant par le milieu. Donc, je déségalise un petit peu les pointes. On va mettre une partie un petit peu plus longue, non, excusez, une partie un peu plus courte en premier. Un petit peu plus longue ensuite. Ça, c'est ça qui va vraiment faire un petit peu la partie brillante du ventre de mon poisson. On va ensuite venir donner une première petite couche de chevreuil blanc. Donc là, par contre, assez important, c'est d'avoir des poils, je vous dirais, le plus long possible, puis surtout qu'ils soient le plus fin possible. Pas pour éviter que votre poil vienne flairer. Donc vous voyez, je vais venir enlever un peu les poils les plus fins, les plus courts. Pareil, bien sûr, on n'égalise pas les pointes. On veut garder justement une petite forme un peu taper de votre poil. Je vais même en enlever un petit peu. On ne veut pas mettre trop de stock. Le lançon, c'est quand même un poisson qui est très fin. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de matériel sur vos mouches. Vous voyez par exemple à peu près, c'est ça, on va faire en sorte que mon poil fasse à peu près, je vous dirais, 2 fois la longueur de mon hameçon. Donc on va vraiment venir l'attacher juste sur le dessus, comme ça. Donc une fois qu'on est là, on va venir là, c'est sûr qu'avec la forme de l'hameçon, pour votre montage, la pointe est toujours un petit peu dans les jambes. On vient donner une bonne couche de vernis. Donc, ensuite de ça, on va pouvoir redonner un petit peu, si vous voulez rajouter un petit peu de flash quand même dans vos mouches. Moi j'aime bien redonner un petit peu de polar flash, d'une couleur un petit peu plus qui va s'agencer si vous voulez que le dos de ma mouche, donc par exemple du chevreuil olive dans ce cas-là. Pareil, je vais venir le recouper en deux. Ouais, je vais avancer un petit peu mon montage. On veut quand même se garder de la place parce que on veut pas que les yeux soient trop en avant. On va essayer de le nez d'un lançon, c'est très pointu. Donc en fait, je vais vraiment me garder un petit peu de place justement pour pouvoir mettre mes yeux, pour pas que ça fasse trop une grosse boule en avant. Donc là, vous voyez, par exemple, la deuxième couche de Polar Flash est faite. On va venir donner une petite couche de chevreuil olive. Pareil, toujours avec des poils assez longs. Donc, je vais enlever tous les petits poils qui sont trop courts. Donc lui, vous voyez, je vais venir le faire un petit peu plus court que mon poil à l'arrière. Surtout sur la partie arrière, on n'a pas besoin de trop le serrer, on ne veut pas qu'il flaire trop. Donc, je dirais, c'est plus, vous voyez, sur la partie avant que là, je peux lui donner un petit peu plus de tension. On va venir couper à ras tout ça aussi. Donc là, vous voyez,
mon chevreuil, on va faire en sorte qu'il reste bien sur le dessus. Puis là, en fait, dernière petite couche qu'on va pouvoir mettre. Donc, comme je vous disais, on pourrait mettre du flash à bout, un petit peu moins souple, un petit peu moins brillant peut-être que de l'Angel Air. Par contre, l'avantage du flash à bout, c'est que c'est quasiment indestructible. L'Angel Air est un peu plus fragile. Mais je vous dirais, des fois, moi ce que j'aime bien, c'est faire un petit mix des deux. Vous voyez, par exemple, je prends juste un petit 3 brins de flash à bout. Bien plié en deux, toujours. Juste mettre quelques brins en fait de flash à bout. Donc mon flash à bout est installé. Donc là en fait il va me rester à mettre un petit peu d'Angel Air. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. C'est quand même très fin comme matériel, mais c'est ça rajoute quand même beaucoup de brillance puis beaucoup de mouvement dans l'eau. Donc vous voyez, on va venir donner une petite couche ici. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir un peu les fibres pour celle-là. Et en fait, vous voyez, on va avoir comme ça. Tac. Donc, vous voyez, volontairement, il n'y a pas de stock en fait en avant sur ma tête. Parce que comme je vous disais, un lançon, ça a vraiment en fait une tête qui est très fine, très élancée. Puis en fait, l'œil, vous voyez, on va venir le coller peut-être vraiment en fait par-dessus notre matériel. Donc là, petit tour de finisseur de nœud. On donne une bonne couche de vernis. Comme on vous disait, le vernis c'est important parce que le bar, le problème c'est que des fois si vous tombez sur des gros bancs, vous pouvez empoigner des fois beaucoup dans vos journées. Si vos mouches sont mal montées avec un fil on va dire pas très costaud ou simplement pas assez verni, vous pouvez passer 7-8 mouches facilement dans votre journée. Vous voyez une mouche, on en parle souvent là, mais une mouche qui est montée, celle-là, vous voyez par exemple j'ai recollé les yeux, mais elle a pris au-dessus de 100 bars cette mouche-là. Donc les yeux ont cogné quelques roches, donc ils ont cassé, je les ai recollés, mais le reste de la mouche est bon pour refaire un autre 100 bars sûrement avec. Donc important de bien vernir, d'utiliser des hameçons costauds aussi, auxquels vous êtes capable de réaiguiser si jamais vous avez besoin. Donc là vous voyez ma mouche est pas mal finie, la seule chose c'est qu'il va nous rester à monter les petits yeux 3D. On va finir d'installer les yeux. Juste de vérifier que tout est bien symétrique. Ça de la gueule. Un petit peu de colle UV pour finir. Donc là par exemple, vous voyez, je prends du tin parce que si on veut pas que ça soit trop épais vu la taille des yeux. En fait, si vous prenez par exemple de la tique, ça sera trop gros. Puis moi je préfère faire plusieurs petites étapes. Donc là, vous voyez par exemple, je laisse le UV se répartir un petit peu.
quand c'est à mon goût. Tac. Rien de jamais. Là, vous voyez, j'ai mis des petits yeux, glow in the dark aussi. Quand la nuit, ça peut rajouter un petit plus aussi qui peut être sympa. Oui, on peut vraiment laisser le UV bien se répartir. Là, vous voyez, je viens vraiment bien tout enrober. On tourne pour bien que ça se répartisse. Donc, comme je vous disais, si jamais vous voulez le faire un petit peu plus plombé, juste en mettant un petit peu de fil de plomb par exemple sur cette partie-là, puis en le recouvrant par exemple d'un flatbread couleur perle, ça pourrait faire très beau. On pourrait même rajouter une petite couche de couleur un petit peu avec du rose fluo, du rouge. Mais juste monter comme ça, je vous dirais, vous allez avoir une mouche qui va être très costaud. Puis, donc après, c'est ça. Ce qu'on va avoir, c'est vraiment un profil ouais, quand même très fin. Pas trop de stock. Pour que dans l'eau, justement, ça va imiter vraiment un beau petit lançon. Merci à tous, puis bonne journée.